Bonjour, ici Yolande Clément. Bienvenue encore à cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie et le Père Jolicoeur, JP, qui m'accompagne encore aujourd'hui par Zoom. Elle va nous parler de l'émission de la journée. Alors, bonjour à toi encore, JP. Bonjour Yolande, merci d'être là. Alors, oui, si tu peux nous parler de ton entrevue avec le Père Thierry. Donc aujourd'hui, on va parler avec le Père Thierry Adjumani, qui nous arrive de la Côte d'Ivoire. Il est arrivé pendant l'hiver 2020-2021 pour œuvrer dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie et il est présentement curé de la paroisse Sainte-Anne-des-Pins à Sudbury. C'est un jeune homme, il a quand même environ 14-15 ans d'ordination, qui est plein d'enthousiasme et très dynamique. Puis je crois que pour notre diocèse, c'est un vrai cadeau qui va savoir comment travailler avec les gens puis vivre des événements très importants avec eux. Parce qu'un prêtre à paroisse, ça vit des baptêmes, des mariages, des funérailles, des moments joyeux comme des moments tristes. Et je crois que le Père Thierry a ce qui est nécessaire pour vraiment être un pasteur dans notre communauté. Alors, écoutons l'émission ensemble. Bonjour, Père Thierry. Bonjour, mon père. Comment ça va? Je vais bien. Oui. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de vous avoir ici avec nous à l'Église diocésaine du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et premièrement, est-ce que tu pourrais nous dire, c'est quoi ton nom au complet? Mon nom complet, c'est Kwadio Thierry Adjumani. Et tu es né où, Thierry? Je suis né en Côte d'Ivoire, précisément en Afrique de l'Ouest, dans une ville qu'on appelle Bondoukou. Bondoukou qui est située au nord-est de la Côte d'Ivoire. Puis, tu es d'une famille de combien d'enfants? Je suis d'une famille de 5 enfants. Moi, je suis l'aîné. Et après moi, il y a 2 garçons et puis 2 filles. Ah, c'est bien balancé. Ah oui. Donc, toi, tu es au milieu, tu es le trait d'union. Oui, je suis l'aîné. Après, il y a eu deux de chaque côté. La communauté d'où tu viens, est-ce que c'est une grande communauté? Est-ce que c'est une ville ou une... Oui, ma dernière communauté, c'est une communauté, je peux dire, une communauté moyenne. Une communauté moyenne qui regorge beaucoup de petites communautés. Donc, il y a la communauté, il y a le centre paroissial, et puis bon, en dehors du centre paroissial, on a des communautés qu'on dessert. Donc, en plus de la communauté, on avait 29 petites communautés aussi, bon, chez nous qu'on appelle les villages, qui sont rattachés à la paroisse. Bon, on peut évaluer les chrétiens du centre au centre paroissial à 500, 600 chrétiens. Dans ta paroisse? Oui, la paroisse où j'ai servi avant de venir. Oui, donc toi, mais tu as grandi dans cette communauté-là? Non, j'ai grandi dans une autre paroisse qu'on appelle Saint-Jean-Marie-Vianney de Tabagne. Ça, c'est une vieille communauté, bon, pas une vieille, une jeune communauté qui a fêté tout récemment ses 50 ans d'existence. C'est une communauté qui est créée en 1971. Donc, ma communauté d'origine, c'est Saint-Jean-Marie-Vianney de Tabagne. Donc, tu as grandi à Saint-Jean-Marie-Vianney? De Tabagne, dans un village de Saint-Jean-Marie-Vianney de Tabagne, mais c'est la paroisse. Puis, tu as eu tes études primaires là? Oui, sur le territoire paroissial de Saint-Jean-Marie-Vianney. Ici au Canada, on a, disons, de la première à la 8e année, et ensuite le secondaire, ensuite le collégial. Donc toi, qu'est-ce que c'est que tu as étudié dans cette communauté-là? Le primaire? Oui, le primaire. J'ai étudié le primaire à Tabagne. J'étais sur le territoire paroissial de Tabagne. Et après le secondaire, bon, nous on est le secondaire, c'est-à-dire à partir de la 6e. À partir de la 6e, je suis venu à Bondoukou. Est-ce que ta famille est allée avec toi? Non, non, la famille était toujours au village. Donc toi, tu es allé quoi, dans un pensionnat? Pas pensionnat, on avait des tuteurs. On avait des tuteurs à la ville. Quand on vient en ville, on a des tuteurs chez qui on restait. Tu demeurais avec une famille? Oui, une famille, oui. Donc, tu as fait ça, tu étais jeune? Bon, j'étais jeune, oui. Très jeune même. Très jeune même? Très jeune, oui. Mais je n'étais pas seul, j'étais aussi avec des grands frères qui étaient devant nous. Quand moi je venais en 6e, j'habitais avec 2 autres grands frères qui étaient un en 4e, l'autre était aussi en 3e. Donc j'étais avec eux dans la même famille. Donc, à quel moment dans ta vie tu as pensé à devenir prêtre?
Bon, je peux dire c'est les années 92. Les années 92, je fréquentais un prêtre de Tabagne qui venait chez nous, un prêtre SMA, Société des missions africaines, qui est italien, le père Finotti. Donc quand il venait, bon, il posait des questions, qui veut devenir prêtre, qui veut être comme moi. Puis bon, il était âgé aussi, c'est un vieux prêtre. Donc bon, c'est comme ça, il nous a attirés un peu avec ses questions, sa manière de faire. Puis bon, on était toujours avec lui. Lui, il ne parlait pas la langue locale. Donc quand il venait, bon, il nous approchait, et puis bon, à la messe, bon, il nous faisait traduire, et c'est comme ça qu'on a pris goût. Qu'est-ce que c'est dans ton enfance ou ton adolescence qui t'a motivé à vraiment t'orienter vers le sacerdoce? Bon, ma maman est chrétienne. Mon papa, lui, n'est pas chrétien. Mon papa, il est de la religion traditionnelle. Bon, on peut dire un animiste, ceux qui adoraient les fétiches. Mais du côté de ma maman, elle est chrétienne catholique. Donc, quand on était enfant, bon, elle nous amenait à l'église. Et on avait aussi des grands frères, chez nous, on les appelle les catéchistes. C'est eux qui dirigeaient la prière à l'absence du prêtre. Ils font la célébration de la parole, comme on dit aujourd'hui. C'est eux qui faisaient la prière. Bon, nous, ça nous plaisait de les voir derrière l'autel, parler aux gens, les exhorter. Donc bon, déjà, c'est un peu ce signe physique-là. Nous aussi, on a voulu être comme eux, s'arrêter devant les gens, expliquer la parole de Dieu. Tu te voyais comme un éducateur de la foi. De la foi, voilà. On était content comme ça de les voir s'arrêter, bon, lire la parole de Dieu et puis expliquer aux gens. On nous dit, mais pourquoi nous, on ne peut pas faire ça aussi, hein, avec peut-être, nous, on est allé un peu plus à l'école que eux. Mais eux, ils le font. Mais bon, non, ça nous amusait, quoi. Ça nous attirait comme ça de venir pour parler de Dieu. Donc, toi, parler de Dieu en public, lorsque tu étais jeune, ça ne t'inquiétait pas? Non. Tu n'étais pas timide par rapport à cela? Par rapport à cela, bon, au début, oui, parce que traduit du français en Koulango, c'était un peu plus difficile. Moi, ma langue, je n'ai pas le Koulango. Or, les documents, les manuels en son temps n'étaient pas trop traduits en langue locale. Donc, il fallait les traduire du français à la langue locale. Mais là, ça nous causait un peu le problème. Mais avec ces grands frères-là, bon, on faisait l'apprentissage à la maison avant de venir parler de lire l'évangile. Au début, bon, on lisait les lectures simplement, on ne faisait pas l'exhortation. On vient, on lit la parole de Dieu et puis bon, et ils exorçaient. Tes premiers paroissiens étaient ta mère qui écoutait tes homélies? Oui, c'est mes villageois, les gens de mon village. C'est ça? Oui, les gens de mon village, c'est eux qui écoutaient. Puis quel âge avais-tu à ce moment-là? À ce moment, bon, entre 16 et 17 ans par là. Donc, tu traduisais les évangiles dans ta langue maternelle. Dans maternelle, voilà. Et bon, ça c'était une fierté pour nous. Hein. Oui, c'était une fierté pour nous. Et quand tu sors, bon, il y avait puis certains qui disaient, bon, c'est bien, il faut continuer, c'est bien, il faut continuer. Bon, on avait ces encouragements-là. Donc, tout ça, tu exerçais déjà un ministère. Oui, un ministère. Bon, nous, en ce moment-là, est-ce que nous passons à un ministère? On voyait plus un peu entre griffes, un honneur pour nous, quoi. Bien oui, tu faisais le travail du prêtre. Voilà, tu fais le travail du prêtre, c'est toi qui expliques la parole de Dieu, c'est toi qui lis la parole de Dieu. Voilà, bon, nous on voyait ça, on voyait pas ça comme ministère dans le sens même original du thème, quoi. Lorsque le prêtre prêchait, est-ce que tu traduisais pour les gens? Oui, le prêtre blanc, oui, le prêtre, les missionnaires, quand ils venaient, nous on traduisait pour les gens. Et moi je me rappelle, avant, ma première traduction c'était au cours d'un mariage, le mariage de mon oncle. Et le père n'était pas venu ce jour-là avec son traducteur habituel. Parce que des fois aussi, ils vont avec des traducteurs de la paroisse. Donc bon, il n'était pas venu à ce jour-là. Bon, comme moi j'avais l'habitude de traduire un peu dimanche, on m'a dit, bon Thierry, il faut aller traduire. Et bon, c'était ma première fois de traduire le prêtre. Pour le mariage? Oui, pour le mariage de mon oncle. As-tu dit les bonnes choses à ton oncle? Ah bon, moi j'ai dit ce que le prêtre a dit. Ce n'est pas sur des bonnes choses, mais des mauvaises choses. En tout cas, j'ai traduit ce que le prêtre disait. Est-ce que ton oncle s'en souvient encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, tu peux lui
le faire toi-même pour... Oui, bon, je peux le faire. Mais malheureusement, je n'ai pas eu encore la chance d'assister à un mariage de ma famille. Tes sœurs, est-ce qu'elles sont mariées? Oui, la plus grande, elle est mariée. Mais voilà, oui, une autre chose, la plus grande, elle est mariée, mais elle n'est même pas de même confession religieuse que moi. OK. Oui. Elle est de l'église protestante. OK. Donc toi, dans ta famille, devenant prêtre de l'église catholique, ton père n'étant pas catholique, et ta sœur non plus, et peut-être d'autres membres de la famille, comment tu te sens là-dedans? Tu te sens à l'aise quand même d'exprimer ta foi, de vivre ta vocation? Parce qu'ils doivent poser des questions. Écoute, mon cher Thierry, tu es un beau jeune homme. Tu as vraiment pensé à te marier, avoir une famille, avoir des enfants? Oui, bon, chez nous, les Africains en général, c'est ça. Un jeune qui veut devenir prêtre, ou bien une fille qui veut devenir religieuse, il y a toujours ces questionnements-là. Et moi, j'ai une petite histoire. Quand je devais prendre la soutane, la soutane, je l'ai prise dans mon propre village. Le père est parti et c'est là-bas qu'il a fait la cérémonie de la démission. Quand on m'avait appelé pour m'avancer vers l'hôtel pour reprendre, je me rappelle que mes tantes là ont commencé à pleurer. Elles ont commencé à pleurer et après elles m'expliquaient. D'abord, elles me voyaient trop petit. Est-ce que je pourrais aller jusqu'au bout? Et puis bon, maintenant elles prennent conscience que ce que j'ai dit là, ça commence à se réaliser. Ça veut dire que je ne ferai pas d'enfant, je ne vais pas avoir de femme. Donc elles ont commencé à pleurer. Mais après, bon, elles ont compris, elles ont adhéré à mon idée. Mais ma chance aussi, c'est mon village. Mon village m'a beaucoup soutenu dans ma vocation. Et je peux dire même, je dois plus les 70% de ma vocation à mon village. Donc ton village t'a porté? Oui, oui. Sincèrement, le village m'a porté sur tous les plans. Au niveau de la prière, au niveau du soutien matériel, des conseils. En tout cas, je pense que c'est le village. C'est vrai que ma maman, elle a accepté, mais me tenir même fortement, c'est la communauté de mon village. Tu as fait tes 4 ans de théologie. Oui. Ensuite, tu as fait 1 an de stage. Oui, 1 an de stage, oui. Parce qu'ici, dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie, depuis un bon nombre d'années, lorsque tu es diacre, donc toi, tu as été ordonné diacre après quoi, ta 4e année? Oui, après la 4e année. Mais maintenant, le système a changé. C'était l'ancien système. Nos devanciers, avant, on les ordonnait quand ils étaient au séminaire diacre. Oui, en 3e. Voilà, 3e année. Mais c'est ce qu'on fait maintenant. Ils sont revenus à l'ancienne méthode. Mais nous, la génération intermédiaire, nous, on finissait carrément les études en théologie et on venait au diocèse. C'est ça. Donc, on nous ordonnait au diocèse. Après, bon, on nous envoie en stage de diaconie. Et à la fin, on nous ordonne prêtre. Donc, nous, on n'a pas vécu la diaconie au séminaire. Donc, toi, tu as reçu l'ordination sacerdotale en quelle année? En 2006. En 2006. Donc, ici, il faut peut-être clarifier. Toi, tu es un prêtre diocésain. Oui, un prêtre diocésain. Parce que tout à l'heure, tu parlais des SMA. Oui, SMA, la Société de Mission Africaine. D'accord. Parce qu'ici, dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie, nous avons des SMA. Et toi, tu es prêtre diocésain. Diocésain. Donc, tu as été ordonné en quelle année encore? En 2006, le 9 décembre 2006. En plein hiver, au Canada. Donc, en 2006, ça veut dire que tu es prêtre depuis 15 ans? Oui, 15 ans bientôt. Le 9 décembre prochain, j'aurai 15 ans de... Chez vous, dans votre diocèse, vous avez beaucoup de vocations? Oui, actuellement, avant que moi je n'arrive, on avait encore une trentaine de séminaristes. Donc, combien il y en a d'ordonnés par année à peu près? Pardon? Les dernières ordinations, ils étaient 3 prêtres plus 1 diacre. D'accord. Donc, tu t'occupais des vocations-là, il y a beaucoup d'hommes qui deviennent prêtres. Oui. Tu arrives dans un pays comme le Canada. Premièrement, qu'est-ce que c'est qui t'a amené au Canada? Bon, le Canada, ce n'est pas un choix personnel. Hein. Le Canada, pour moi, ce n'est pas un choix personnel. Et puis, bon, je n'ai jamais pensé même à venir au Canada. C'est les affectations. Moi, bon, j'étais là un jour, mon Seigneur m'a appelé pour dire il y a une mission à l'extérieur, on a pensé à toi.
c'est toi qui dois partir. Et c'est après, bon, il me dévoile que c'est au Canada que je dois venir. Sinon, moi, je n'avais pas un projet d'aller quelque part pour la mission. Donc, bon. Mais ça prend beaucoup de courage de partir de chez soi. Oui, ça prend beaucoup de courage. Je savais que où j'étais, je devais quitter parce que j'avais fait 6 ans. Je devais être affecté. L'année passée où je devais venir ici, je devais être affecté. Je savais que je devais être affecté. Mais dire que ça allait à l'extérieur, non, je n'ai jamais rêvé à ça. Parce que le processus pour que tu viennes ici a été long. J'ai été impliqué là-dedans, avec des problèmes d'immigration, puis le gouvernement, puis des permis de travail, tout le kit. Donc, ça a pris plus d'1 an du moment qu'on t'a parlé la première fois jusqu'au moment où tu as atterri ici, au Canada. Tu es arrivé quelle date ici au Canada? Le 19 avril 2021. En pleine pandémie? Oui. En quarantaine? Quarantaine. Puis, quelle est l'impression que tu as lorsque tu arrives dans un pays comme le nôtre, qui est une différente culture, différentes traditions? Comment est-ce qu'on se sent? Moi, je ne connais pas ça parce que j'ai été élevé ici, j'ai toujours demeuré ici, c'est mon monde. Mais quand tu arrives de l'extérieur, ça prend beaucoup de confiance, puis beaucoup de... Oui, ça prend beaucoup. Bon, pas arriver déjà même, c'est-à-dire même avant l'arrivée, c'est-à-dire les appréhensions, mais avant de venir. C'est-à-dire, tu vois, bon, moi quand on m'a dit, tu vas aller au Canada, déjà tu commences à te poser des questions. Bon, comment les choses évoluent là-bas, comment les gens vivent là-bas. Bon, est-ce que bon, il y a plusieurs appréhensions. Bon, la deuxième chose, est-ce que quand je vais arriver, bon, je vais tomber dans une communauté qui va m'accueillir. Il y a toutes ces appréhensions-là qui te traversent la tête avant même que tu n'arrives dans les lieux. Et moi, quand je suis arrivé, bon, je peux dire, les premiers moments-là, j'étais quand même un peu triste. J'étais quand même triste, bon, triste de partir de mon pays. Et puis j'arrive, il y avait aussi cette affaire de pandémie où il fallait rester dans une chambre pendant 14 jours. Bon, en tout cas, toutes ces choses-là vraiment m'avaient attesté. C'est toute une retraite quand tu dis que tu arrives au pays. Dès les premiers moments. Et puis bon, quand j'étais dans la chambre, je regardais dans les fenêtres, les rues étaient vides. Il n'y a personne qui passait. Moi, tu te poses la question, mais les gens sont où? Qu'est-ce qui se passe? Et puis bon, toi, tu es dans la chambre, mais de l'extérieur, tu ne vas même pas voir les gens passer. Donc, bon, il y avait toutes ces choses-là qui, au début, m'avaient quand même attristé un peu. Puis bon, la deuxième chose, je me rappelle le jour qu'on allait aussi pour ma présentation à la paroisse. Bon, il n'y avait pas aussi... il n'y a pas tellement de monde. Il n'y a pas de monde. C'est-à-dire, c'était quand même le contraire de chez moi, quoi. C'est-à-dire, je sors d'une communauté où quand tu vas les dimanches à l'église bouillonne de monde. Et bon, je viens ici, tu rentres dans une église. Bon, je crois qu'on était à 10 ou 12 dans l'église. Voilà, 10 personnes. Donc, bon, ces choses-là, tu te demandes, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, bon, il y a plusieurs questions qui traversent ta tête, quoi. Parce que, oui, on était sur YouTube, mais dans la pandémie, on ne pouvait pas avoir plus que 10 personnes dans l'église à la fois. Puis il y avait toutes sortes de règlements pour l'entrée, puis pour la sortie, puis le lavage de mains, puis la distanciation, les masques, etc. Donc c'était un moment vraiment historique. Oui. Mais là, ça fait quand même 6 mois, 7 mois que tu es au pays. Est-ce que tu commences à te familiariser, à te sensibiliser au milieu? Je commence à me familiariser, à m'adapter. Je me rappelle quand on avait eu le décret concernant un peu l'augmentation de la capacité. Je pense qu'on était parti à 15%, avant de venir à 25%, à 15% déjà. Le dimanche, quand on était à l'église, moi-même je leur ai dit, j'ai dit, voilà, je commence à sentir maintenant une communauté paroissiale. Voilà, on voit des gens qui viennent, et après la messe même, il y a un des chrétiens qui m'a dit, ah mon père, on a senti la manière de célébrer aujourd'hui, là, c'est différent de la manière dont ils célébraient les fois passées. Il dit, bon, voilà, on commence à avoir un peu de monde à la messe. Bon, c'est un peu chaleureux, voilà, de célébrer en communauté, de voir les gens rassemblés. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est la première fois dans l'histoire de ma vie qu'on fermait toutes les églises, qu'on a réouvert graduellement avec 10 personnes.
On nous a fermés encore une autre fois. On nous a réouvert avec 10 personnes, 15 30 donc, mais le milieu dans lequel tu t'es retrouvé, c'est Sudbury. Oui. Sudbury, Ontario, Canada. Dans le nord de l'Ontario. C'est pas le grand nord, mais c'est le petit nord. Un jour, tu vas peut-être aller dans le grand nord, voir qu'est-ce que ça a l'air. Mais, quelles sont tes premières impressions? Par rapport à la vie de... comme tu as dit tout à l'heure, tu étais dans ta chambre, il n'y avait pas de circulation nulle part, tout le monde était chez eux, on nous défendait d'aller ici, d'aller là, puis tout à coup, les choses ouvrent graduellement. Oui, l'ouverture graduelle des choses, c'est déjà un sentiment de joie, un peu, un sentiment de joie. Je vais commencer à voir un peu les personnes, je vais commencer peut-être à rencontrer les gens, mais c'est différent de chez nous pratiquement. C'est différent, c'est-à-dire la vie ici, elle est différente de chez nous. C'est nous, tu sors, tu peux rencontrer les gens sont en train de circuler, vous pouvez aller vous asseoir quelque part, bavarder, toutes ces choses-là, au début, mais jusqu'à présent, ça manque un peu, mais je pense qu'on va s'adapter à la réalité d'ici, mais il y a quand même une différence. Pour moi aussi, personnellement, c'est une première fois de sortir comme ça. Toute mon enfance, ma jeunesse, ma vie de prêtre, je les ai faites au pays. Donc, pour moi, c'est une nouvelle découverte, une nouvelle manière de voir le monde, comment les gens vivent, comment les gens circulent dans la ville. Graduellement, tu vas rencontrer tes paroissiens dans les centres d'achat, dans les Tim Hortons, les restaurants de café, dans les McDonald's, dans les Dairy Queen. Tu rencontres les gens un peu partout, mais c'est graduel que tu vas commencer à savoir que oui, ce sont mes paroissiens, ce sont les gens avec qui je me rencontre pour célébrer ma foi. Oui. C'est pas facile, hein? Ah oui. Donc, comment tu envisages, disons, ta première année, là, les mois à venir? L'hiver va venir bientôt, là, dans 3-4 mois. L'hiver, nous, on le lit comme ça dans les livres. Hein? On sait comment on écrit hiver, mais on n'a jamais vécu hiver. On voit ça à la télévision, on voit la neige et autres, mais concrètement, ou physiquement, moi, je n'ai jamais vécu l'hiver. Quand tu rencontres les gens, ils te posent même la question, est-ce que tu as déjà vécu l'hiver? Je dis non, on dit ça va venir, ça va venir. En même temps, on est pressé de voir, en même temps on a peur parce que les gens disent que il fait frais, il y a fait de fraîcheur, même c'est pas ici, hein, du pays déjà, mais quand on dit tu vas au Canada, la première des choses que les gens te disent, tu vas dans un pays là où il fait très froid. Puis là, tu es en train de prendre des cours de conduite, donc ça, c'était une autre aventure. Oui. Puis quand tu es arrivé au pays, il y avait quand même un protocole pour aller chercher tes numéros d'assurance sociale au gouvernement, c'est toute une autre chose à faire. Service Ontario pour aller chercher tes cartes de santé. Il y a tout un protocole avant que tu puisses dire « Enfin, je suis chez nous ». Oui, à ce niveau-là, je tiens à dire merci ici. Je profite de votre antenne pour dire merci à M. Marcel, le diacre permanent, le frère, voilà. En tout cas, il a joué un grand rôle dans l'acquisition des premiers documents qu'il faut avoir. C'est lui qui venait me chercher, il m'accompagnait, et c'est grâce à lui même que j'ai pu avoir tous ces documents-là. Donc en tout cas, je lui dis beaucoup merci. Mais grâce à lui, je ne me suis pas trop senti un peu seul. Oui. Voilà, dès le premier moment où j'étais à la maison, j'étais un peu attristé. Mais quand je suis sorti, j'ai commencé à aller à la paroisse. Marcel venait fréquemment. Il venait fréquemment me voir. Des fois même, il me prend, on se promène, il me montre les choses. Un peu, on revient. Même les choses au niveau de la paroisse, il a commencé à me montrer les choses. Il t'a trouvé une bicyclette? Oui, il m'a trouvé une bicyclette, à m'adapter un peu à la réalité d'ici. En tout cas, il a été d'un grand apport pour mon intégration au début. Oui, puis une chose, c'est que Thierry, tu en es conscient peut-être maintenant, tu es dans la plus vieille paroisse de la région de Sudbury, qui date de 1883. Puis c'est une paroisse, c'est le centre où la francophonie s'est développée et a grandi. C'était le centre culturel du milieu. Donc, on vit l'histoire ici, là. Ah oui. Parce que toi, tu succèdes à des jésuites, des prêtres pères jésuites, des prêtres dominicains à un moment donné, des prêtres diocésains qui sont allés là. Donc, les gens sont heureux de t'avoir avec eux.
Donc, aujourd'hui, je te remercie beaucoup pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci aussi. Puis, j'espère qu'on va être ici au service du peuple de Dieu ensemble pendant longtemps. Puis, je suis certain que un jour, tu vas te sentir, j'espère, autant chez vous ici que dans ton pays natal. Ah oui. Puis, tu rentres dans l'histoire de notre... Je suis certain que le Seigneur t'a choisi parce que nous, ici, on a besoin de toi pour grandir dans notre foi. Oui, d'accord. Merci mon Père aussi. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler aussi aux chrétiens de notre diocèse. Et je profite aussi pour dire merci aussi à mes chrétiens. Et aussi, ils sont chaleureux. À Sainte-Anne, c'est une communauté vraiment accueillante. Ouais, c'est une communauté accueillante. Il y a des bonnes personnes. Tu sors de la messe, elles viennent te saluer. Il y a certaines personnes qui viennent te dire, ah voilà ça là. C'est comme ça que tu dois faire. Moi, je pense que c'est très fraternel et je profite pour leur dire encore beaucoup merci. Avec la grâce de Dieu, je pense qu'on fera bon chemin ensemble. Alors, merci JP pour cette entrevue très intéressante. Encore une fois, merci pour ton talent de vidéographe. Oh, en tout cas, toujours bienvenue. Alors, et merci à toi à la maison d'avoir passé cette demi-heure avec le Père Thierry, JP et moi-même aujourd'hui. Alors, ici Yolande Clément pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la semaine prochaine. Apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est. Garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top